Il était une fois en Suisse, dans la petite ville de Sion, une charmante fillette qui avait le sourire clair et radieux des âmes restées pures, les cheveux d'or fins et bouclés des anges, les joues roses et veloutées comme les roses au printemps, et les yeux couleur cacadois comme du cacadois. Lise Flammenball était une enfant de l'amour. Elle était issue de l'union heureuse entre son père suisse, le pasteur Ball, qui était gros et laid, et sa mère alsacienne qui l'avait connue vierge, la très appétissante Flammenkuche, qui était plate et complètement tarte, comme son nom l'indique. Fille d'un homme laid pasteurisé et d'une Flammenkuche garantie sans champignons, Lise Flammenball était une crème, plutôt bonne pâte, mais n'avait aucun goût. Par ailleurs, son inintelligence naturelle lui valait bien des moqueries. Par exemple, quand elle s'exprimait, Lise Flammenball avait souvent une bêtise si inattendue et fulgurante qu'elle crevait les yeux, et c'est pour ça que tout le monde l'appelait Lise Flashball, en hommage à la politique de dialogue du régime Macron, qui elle aussi crevait les yeux. Et quand on dit que ça crevait les yeux, il ne faut surtout pas confondre l'expression ça crève les yeux avec l'expression ça crève les yeux. Car autant voir les yeux crevés fait de la peine, autant voir les yeux crevés intéresse à peine plus que voir les yeux vivre. Et pourtant, idéalement situé entre Ouilly le Vicomte, Saint-Pierre-des-Ifs et Courtonne-la-Meurdac, dans le Calvados, Lisieux est bien connu pour être méconnu. Forte d'une population de 20 300 habitants, qu'on appelle les Lexoviens quand ce sont des hommes, ou les Lexoviennes quand ce sont des vaches, on les appelle plus généralement pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout envie de les voir. Placé en plein cœur du pays d'Auge, Lisieux est entouré du caractéristique bocage normand, où se mêle l'élevage de vaches laitières, que l'on confond si souvent avec ses habitantes, et la culture de la pomme à cidre, dont on tire le cidre et le calvados, sans oublier bien sûr le pommeau. Le pommeau, quoique peu connu, est de nos jours très largement utilisé dans la plupart des douches, et lequel ne serait rien sans le tuyau qui le relie au robinet et qui lui donne tout son sens, ce que l'on oublie trop souvent. Et c'est de là que vient l'expression normande célèbre qu'on peut lire dans Madame Bovary. Si t'achètes une douche, pense à prendre un bon pommeau, sinon, avec quoi que je vais me frotter la chatte en attendant l'amour. Flaubert était normand. Et poète. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de Lisieux, et qui la met presque à égalité sur ce point avec Montluçon en ailleurs ou Villefranche de Lauragais, est que l'on s'y emmerde royalement quasi toute l'année. À l'exception bien sûr de l'hiver où l'on suicide quand il fait un temps trop pourri pour aller racheter du gros rouge à la cope et qu'un éclair de lucidité jette une lumière crue sur l'inanité de l'existence qu'on y mène. Lisieux ne se cache pas d'avoir un réseau totalisant pas moins de 7 lignes de bus qu'on appelle les Lexobus et qui permettent de joindre en moins de 20 minutes Beuvillé ou Saint-Désir par exemple, selon bien entendu que l'on a envie d'aller soit à Beuvillé, soit à Saint-Désir, ce dont je me permets personnellement de douter. La place centrale de Lisieux s'appelle la place François Mitterrand, tout comme le président de la République du même nom, qui s'appelait lui aussi François Mitterrand, comme quoi on a beau dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Avant cela, la place François Mitterrand s'appelait la place Thiers, du même nom que l'ancien président Adolphe Thiers, qui n'était pas la moitié d'un con, mais seulement le tiers. Sinon... D'où son nom. Il n'aurait pas fait 1 millier de morts en imprimant la commune, ce qui méritait bien de place à son nom dans un pays qui a toujours dû expliquer au peuple à coups de tonfa la chance qu'il avait d'être en démocratie. Plus proche géographiquement de l'Angleterre que de Rio de Janeiro, Lisieux partage avec Sheffield une intéressante propriété esthétique concernant ses habitantes et ses habitants, à savoir qu'il est tout à fait possible de traverser entièrement Lisieux sans bander. En effet, assez proche de l'alsacienne par sa conception robuste et riche en matières grasses, la lexovienne a su préserver les hommes du démon du sexe sans avoir besoin ni de burqa ni de camembert entre ses dents. Le lexovien, de son côté, a su rendre sa parade nuptiale fort audacieuse dès lors qu'il compte utiliser sa voix au solide accent lexovien. Parfois, de conséquence, la population lexovienne est en déclin constant, ce qui tend à montrer que Darwin peut aussi être un esthète. Cette configuration particulière est par ailleurs renforcée par le modèle de sexualité décadente de sa plus célèbre icône, Thérèse de Lisieux, qui faisait, comme chacun sait, une immense consommation de pommes de douche, parce que sinon, avec quoi qu'elle allait se frotter, elle allait quand même pas prendre son crucifix, etc., etc. Longtemps considérée à tort comme asexuelle, la capacité des lexoviens à finalement faire feu de tout bois et à s'adapter à leur environnement visuel, quand ça gratte trop, tendrait plutôt à l'éclaser parmi les pansexuels.
Alors, la question se pose. On connaît les homosexuels, les transsexuels, les hétérosexuels ou les hérosexuels, qui sont généralement des hétérosexuels aimant l'informatique. Mais qu'est-ce qu'un pansexuel ? Eh bien, pansexuel vient de sexuel, qui désigne tout ce qui a trait au sexe, et de pan, qui désigne un gros oiseau ridicule avec des longues plumes colorées au cul. Comme son nom l'indique, donc, le pansexuel est un gros oiseau qui ne fait rien qu'à penser au sexe, ce qui est très embarrassant pour tout le monde. Ainsi, dès qu'il voit une femelle pan, qu'on appelle la panne, et non la ponne, le pansexuel fait la roue, ce qui est idiot quand on y pense, car osons poser la question, femelle ou pas, qui aime vraiment les roues ? Du coup, la sexualité de la femelle du pansexuel est complètement médiocre, et c'est pourquoi on associe généralement les roues et les pannes sexuelles. Certes, mais qu'est-ce qu'au juste qu'une panne sexuelle ? Eh bien, panne sexuelle vient du mot sexuel qui désigne tout ce qu'un ingénieur informaticien ne fait pas, et de panne qui désigne tout ce qui occupe et intéresse un ingénieur informaticien. Ainsi donc, la panne sexuelle arrive généralement en présence d'un pansexuel qui fait la roue, ou bien avec un roux asexuel qui essaye de faire le pan. À noter que, contrairement aux rumeurs, et en dépit des efforts insensés, grotesques et humiliants du pansexuel pour s'accoupler avec la ponne, ceux-ci n'engendreront jamais la naissance du petit du pan. Car chacun sait que le pan est semblable à bien des femelles d'autres espèces et préfère se taper soit des musiciens en fin de soirée, soit des grands cygnes blancs au petit matin. D'ailleurs, ne répète-t-elle pas à qui veut l'entendre qu'il suffira d'un cygne, un matin ? Nul ne l'ignore, le petit de la ponne s'appelle le panneau. Ce qui est un nom ridicule. Mais ça aurait pu être pire, il aurait pu s'appeler Pono, comme le petit du poney ou le chanteur de U2. À noter que Pono, le chanteur de U2, doit son nom à son père Jean, qui était originaire de Strasbourg, le fameux Jean Pono, et qui était lui-même issu d'une grande famille de musiciens. Il avait même tant de poneaux musiciens qu'on fit une chanson pour endormir les enfants en les dénombrant sans limite, chanson qui devait devenir célèbre par la suite. Pono, 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 there's no limit. À noter... Merci pour ce document authentique. À noter également qu'un des Ponos se maria avec une autre famille illustre de musiciens, les Pau, qui eurent une nombreuse descendance, tout en leur progéniture, les Pono-Pau, ne pensaient qu'à baiser. Pour ceux qui l'ignorent, la famille Pau avait engendré de grands artistes comme le musicien Pascalo ou son frère jumeau, Pascal Obis, qui allait devenir chanteur sous son vrai nom, Pascal Obispo. Pascal Obispo, qui est, comme chacun sait, l'anagramme de Pablo Picasso. Et c'est vrai en plus. Comme quoi, parfois, on change juste l'ordre des lettres et vraiment, ça n'a plus rien à voir. Mais je sens confusément que vous vous demandez quel est le rapport entre Lise Flashball, natif de Sion en Suisse, Pascal Obispo, qui aimerait bien y habiter, et les pansexuels de Lisieux. Eh bien, figurez-vous que cela est très clair. Car pendant ce temps-là, Lise Flashball était en Suisse en train de prendre une douche en frottant son pommeau, quand tout à coup, un pan qui voltait par là vint à entrer par la fenêtre laissée ouverte de la salle de bain. Le pansexuel, qui avait fui Lisieux afin de connaître l'amour sexuel, regarda la frêle Helvète avec un air extrêmement intéressant, ce qui pétrifia l'enfant de peur. L'instant d'après, elle se mit à hurler et aussitôt à courir une panne sexuelle qui venait de finir sa nuit avec le beau cygne blanc dont le pasteur avait fait cadeau à Lise pour son anniversaire, ainsi que 3 petits panneaux issus de leurs précédentes unions. Les 3 petits panneaux, qui étaient aussi les petits du cygne de Lise, avaient un long cou comme un tube et leur tête étrangement plate comme un plateau, semblait vouloir dire quelque chose. Quand ils comprirent que Lise était en danger face à ce pan sexuel des Sauviens, les panneaux se mirent à hurler tous ensemble « Stop !» et le pan s'arrêta. Voyant que ceci était efficace, on installa à chaque carrefour dans la ville de Sion d'autres panneaux du signe de Lise pour dire stop quand cela serait utile, et c'est ainsi que furent inventés et généralisés les fameux panneaux de signalisation. Oh la vache! Alors, je sais que certains se disent tout ça pour ça. Oui. Eh bien, la prochaine fois, nous nous intéresserons aux pannes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer l'amour sous prétexte qu'elles sont un peu épaisses et plates comme des crêpes. Je veux parler des fameuses pancakes. Et en attendant, il est temps de faire entrer le monstre finisseur d'histoire et de disparaître dans une faille spatio-temporelle. Merci à vous. Bravo.
Merci.